Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Sidi Ould Tah, élu président de la Banque africaine de développement. L'ancien ministre mauritanien de l'économie devient le 9e président de l'institution panafricaine pour les 5 prochaines années. Il n'aura fallu que 3 tours de scrutin pour que M. Tah l'emporte avec 76,18% des voix. Le nouveau président de l'institution va être immédiatement confronté à un environnement économique international chamboulé, notamment par les annonces de l'administration Trump. On va en parler ce soir avec M. Zakaria Bouddahab. Vous êtes professeur en relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Riem, avec plaisir. Alors, Sidi Ould Tah, élu, je le disais à l'instant, président de la BAD pour 5 ans. Donc, une élection où il a pu obtenir la majorité, en tout cas 76,18% des voix. Quels sont les enjeux ? Alors, les enjeux, d'abord par rapport à ce poste qui est très important. Donc, il devient président du groupe. Il faut le rappeler, la BAD, c'est un groupe en même temps constitué du groupe de la Banque africaine de développement en tant que tel, plus une institution qui est chargée ou nommée fonds spécial. Il y a également un fonds nigérian qui constitue un peu ce groupe. Vous savez, c'est un peu à l'image du groupe de la Banque mondiale. D'ailleurs, même au niveau de la gouvernance, c'est à peu près similaire puisqu'il y a un conseil d'administration, un conseil des gouverneurs, constitué des ministres des Finances des États membres, qui sont régionaux et non régionaux, peut-être nous y reviendrons, et en même temps des présidents des banques centrales des pays membres. Alors ça, d'une part. D'autre part, la Banque africaine de développement a déjà lancé des projets très importants, et notamment, il y a ce qu'on appelle la première décennie de 2013-2023 qui s'est terminée. Une autre décennie a été ouverte, donc 2024-2034. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à la tête de cette banque, normalement, le nouveau président, Sidi Ould Tah, devrait donc implémenter déjà les stratégies déclinées et en même temps accélérer le processus. Alors, il y a beaucoup de chantiers, l'industrialisation de l'Afrique, l'intégration régionale, la question de l'énergie, la question de la sécurité alimentaire, ainsi que d'autres problématiques, notamment comment faire en sorte que les économies africaines soient résilientes, durables, etc. Donc, c'est un enjeu très important. Il y avait d'autres candidats en lice, notamment un Sénégalais, un Tchadien, je pense aussi un Sud-Africain. Mais ce que j'ai remarqué en lisant sur le profil du nouveau président de la Banque africaine de développement, c'est qu'il a roulé sa bosse. Il a fait ses preuves notamment au niveau d'une banque arabe dédiée à l'Afrique. Il a même obtenu les 3A en termes de notation, ce qui fait que c'est quelqu'un qui a de l'ascendance, si vous voulez, de la grande expérience qu'il va mettre à profit pour contribuer à accélérer les chantiers ouverts par la Banque africaine de développement. Une stratégie qui s'inscrit donc un petit peu dans la continuité de son prédécesseur, notamment des High Five, donc les 5 priorités établies par son prédécesseur: éclairer, nourrir, industrialiser, intégrer et améliorer la qualité de vie des populations. Absolument. Et Madame Riem, à cela s'ajoute évidemment l'agenda 2063. C'est très important. En plus de cela, il y a les ODD, c'est-à-dire les objectifs de développement durable. Il y a donc une espèce d'articulation en toutes ces dimensions. Alors, les 5 priorités, je les rappelle comme ça, on va dire les choses telles qu'elles sont. Premièrement, donc, fournir de l'énergie. Et là, notamment, nous sommes dans une sorte de turning point, une sorte de tournant. On va donner plus de priorité ou le primat aux énergies renouvelables. Et le continent africain est bien loti, bien doté, que ce soit au niveau de l'éolien, du solaire, l'hydrogène vert. D'ailleurs, le Maroc s'est lancé ces dernières années dans ce chantier-là. Deuxièmement, la question de la nourriture, la sécurité alimentaire, ça va de soi. Ça pose pas mal de problèmes et on pourrait même établir le lien entre, par exemple, l'action du Maroc à travers l'OCP, à travers sa stratégie verte et notamment l'initiative lancée par Sa Majesté le Roi, les 3A, adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique, qui a été lancée en 2016, parallèlement à la tenue de la COP 22 à Marrakech. La question de l'industrialisation, ce n'est pas nouveau.
Par exemple, je peux donner l'exemple du FOCAC, le Forum Chine-Afrique pour la coopération, qui met cette question parmi les 8 priorités majeures de l'action chinoise au niveau du continent. La question de l'intégration, parce qu'on doit prendre en considération le rôle joué, que ce soit par les structures de l'Union africaine, les projets déjà dans le pipe comme la zone de libre-échange continentale africaine, et le rôle des communautés économiques africaines régionales, bien entendu, l'amélioration de la qualité de vie. Il faut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. On sait très bien qu'il y a pas mal de hiatus ou de déficits par rapport aux objectifs déclarés et la réalité, mais de toutes les manières, le processus est mis en branle. Quelles attentes aujourd'hui? Quelle est la vision justement de Sidi Ould Tah? Alors la vision, évidemment, va s'inscrire dans le cadre du patch dependence, c'est-à-dire les cadres stratégiques déjà tracés. Donc il prend en train il prend en marche le train, ou le train en marche, pardon. Ça veut dire la décennie 2024-2034, il y a déjà des points à terminer ou à appliquer. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, la question des objectifs du développement durable. Et puis tous les chantiers ouverts par l'agenda 2063. Il y a énormément de questions, comme par exemple la lutte contre le changement climatique. Il faut dire une chose importante, c'est que l'action du président du groupe de la Banque africaine de développement s'inscrit dans le cadre du mandat attribué à cette banque depuis 1964, il faut le souligner. Mais Madame Mariam, vous savez, les assemblées annuelles de la BAD se terminent encore, je pense du 26 au 30 mai à Abidjan, c'est le siège justement de la Banque africaine de développement. Et comme il vient à point d'être nommé précisément, on va attendre évidemment les discours qu'il va tenir et la feuille de route qu'il va décliner pour donner du punch en quelque sorte au projet déjà annoncé au niveau de la Banque africaine de développement. Il devrait donc prendre officiellement ses fonctions le 1er septembre. Il faut dire que Sidi Ould Tah arrive dans un contexte économique international assez particulier, assez complexe, je le disais tout à l'heure en préambule, notamment avec le désengagement annoncé des États-Unis qui prévoient de suspendre leur contribution de 500 millions de dollars au fonds de la BAD, ce qui est quand même un coup dur. Alors, quand une conjoncture va difficile. dans le détail, absolument, je suis tout à fait d'accord. Bon, ce sont des mesures malheureusement qui ont touché beaucoup d'institutions, notamment l'USAID, qui en principe donne aussi du travail social à pas mal de volontaires, mais également de participants à travers le monde. Et pour la BAD, elle a une capacité de mobilisation remarquable des fonds. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle dans le montage financier, ce qu'on appelle des produits, des capacités très importantes en termes de mobilisation de l'épargne. Et notons une chose très importante pour les chers téléspectateurs, c'est que la BAD comprend 54 États membres régionaux, donc au niveau de notre continent africain, mais également des États qui ne sont pas régionaux. On trouve les États-Unis, on trouve la France, on trouve d'autres pays comme, je pense, probablement la Suisse, etc., ainsi que d'autres institutions participantes. Il est vrai que le retrait américain va engendrer une sorte de trou, voire même peut-être parfois béant. Néanmoins, il faut dire que la BAD a aussi des capacités ou des moyens de mobilisation pour gérer au moins ces 4 prochaines années en termes de transition. Le mandat d'un président, évidemment, c'est 5 ans, renouvelable également une seule fois. Mais rappelons aussi que Silk Baj avait aussi dirigé la BAD à un moment donné. Je pense que c'était à partir de 2005. Il a joué un rôle extrêmement important en matière de réforme profonde de cette banque et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut dire qu'elle devient de plus en plus un acteur très important en matière de réalisation des objectifs de développement durable et inclusif au niveau de notre continent. Et le Maroc pourrait peut-être prétendre à des fonds alloués ou transitant via la BAD pour donner du concret à des projets qu'il a annoncés. C'est aussi l'occasion, mais ça fait partie aussi du programme de Sidi Ould Tah, donc celui d'utiliser la dynamique démographique africaine comme levier de développement, l'occasion également de renforcer la coopération et on va dire les institutions financières régionales tout en s'affranchissant un petit peu de la dépendance vers le marché international financier.
Parce que, alors je vais lire l'intitulé du thème retenu au niveau de ces assemblées 2025 à Abidjan, c'est tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Et notamment le capital humain. Tout à fait, Madame Khamlichi, pas seulement le capital humain, fondamentalement le capital humain, c'est véritablement la vraie valeur, mais également le capital commercial, le capital financier et budgétaire. Et je crois que cela concourt de façon concomitante à faire en sorte que, d'abord, il est vrai, il y a un potentiel énorme au niveau africain. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comment passer du niveau multilatéral au continental, au niveau national. Il y a des dissemblances en termes de niveau de développement. Vous avez des pays, par exemple, qui sortent du lot, on peut les citer, l'île Maurice, Rwanda, évidemment le Maroc, ça va de soi, on a l'Égypte, on a d'autres, mais d'autres malheureusement qui sont encore, qui s'enfoncent dans le sous-développement et qui perdent des années ou des rangs, des classements au niveau du international ranking, classement international, par exemple au niveau du développement humain, au niveau de l'attractivité, la compétitivité, etc. Le plus important aujourd'hui, c'est de développer la gouvernance africaine de façon générale et faire en sorte que l'expertise marketée ou engrangée par la BAD puisse profiter à beaucoup de pays africains, notamment les moins avancés parmi eux. Merci à vous, M. Aboud Dahab, pour ce décryptage et cette analyse de la situation. Je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est réciproque. Merci, Madame Aïm. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Médien TV. Très bonne soirée.